On appelle restauration du support toutes les interventions qui concernent le châssis et la toile. Sous notre couche de peinture, on a effectivement tous ces éléments-là qui peuvent avoir aussi des dégradations, des altérations spécifiques. Les plus évidentes, c'est par exemple les déchirures, les déformations, le fait que la toile s'arrache ou se détache de son châssis. Le châssis étant la structure qui rigidifie, si on peut dire, la toile, c'est-à-dire qu'elle est clouée sur les bords du châssis, qu'on appelle les champs, et c'est ça qui permet la tension de la toile. Pour le restaurateur de support, le châssis, c'est un élément qui doit être fonctionnel, qui doit vraiment bien jouer son rôle. Il n'a pas de rôle esthétique comme la couche picturale. Donc la priorité, ça va être qu'il ne génère pas de dommages sur l'œuvre. Mais à côté de ça, un châssis qui est original, il a une valeur historique, une valeur d'ancienneté, on va vouloir le conserver le plus possible. Et dans le cas où vraiment le châssis est trop dégradé et qu'il ne joue plus son rôle, on change complètement le châssis pour un châssis qu'on appelle à tension constante. Les interventions sur le support sont très compliquées parce qu'il faut arriver à savoir comment la peinture va réagir. Le restaurateur de support colle une série de papiers de protection sur la peinture. Et puis après, on fait ce qu'on appelle des doublages, c'est-à-dire qu'on colle effectivement à nouveau au revers une nouvelle toile. Les restaurateurs réalisent des interventions qui ne sont pas définitives. C'est très important de comprendre ça. Tout doit être modifiable et réversible. Une œuvre, d'autant plus si elle est ancienne, voire très ancienne, elle va avoir une longue histoire de restauration. Et nous, restaurateurs, on n'est qu'un des maillons dans cette chaîne. Je dirais que c'est là tout le pitch de la restauration moderne. Parce que nos restaurations doivent être enlevées un jour, dans 50 ans, par un autre restaurateur. Donc, il se doit d'être vraiment réversible pour que puissent nos collègues dans le futur les enlever sans endommager l'original. Ensuite, on procède à ce qu'on appelle un décartonnage, c'est-à-dire qu'on enlève les différentes couches de papier qui protègent la peinture. Très beau moment, c'est le décartonnage, parce qu'on n'a pas vu le tableau depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui était couvert par des couches de papier qui étaient opaques. Et c'est vraiment le moment où on redécouvre l'œuvre après tout notre travail.